Alors, l'idée, c'est qu'on a vu depuis le début qu'on était compensé en règle générale en lunettes. Alors, quel était le fonctionnement en fait d'une compensation lunette? On avait un œil. Ah, je prends un myope parce que ça vous parle plus tout le temps. Et donc je prends un myope. Et prenons un sujet qui a un rémotam ici. R. Il fallait absolument que pour que le sujet soit parfaitement compensé, il fallait que quoi? Il fallait que R soit confondu avec qui? Avec F'L. Vous vous rappelez? D'accord? D'après la chaîne d'image, l'infini d'un F'L, etc. Donc je fais la chaîne d'image pour que vous vous en rappeliez bien quand même. Alors, donc ça c'était la chaîne d'image, d'accord? Donc pour qu'un objet soit à l'infini, il faut que son image soit sur... forcément son image est sur F'L si le sujet est compensé. Et pour qu'il soit parfaitement compensé, il faut que R et F'L soient confondus. On est d'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelait à l'époque des origines en L. Aujourd'hui on va mettre une deuxième chose. On va dire que voilà, au lieu de porter des lentilles, on va porter des lunettes, on va porter des... lentilles, forcément. J'enlève tout le suspense. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on va pas l'appeler DL, on va l'appeler DS. Et on va pas l'appeler L, mais on va l'appeler S. La distance ici entre L et H, en règle générale, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est combien? C'est à peu près 15, voilà. 15, entre 13 et 16, on va dire. Il y a à peu près 15. Ici, c'est aux environs de 2, voire des fois même 0. Ça les saoule de calculer, donc ils disent carrément des fois c'est 0. D'accord, donc 15 mm et ici 2 mm. Mais qu'est-ce qui se passe? Si je prends la même puissance entre la lunette et la lentille, qu'est-ce qui va se passer? Une puissance, rappelez-vous, c'est sa formule, hein. Enfin une de ses formules, de la puissance D est égale à N' sur F'. Ouais, vous vous rappelez de ça. Ce qui fait que si je prends la même puissance, forcément je vais avoir ce qu'on appelle la même distance focale, image. Objet aussi, mais image surtout. D'accord, donc si je prends cette distance-là, si je prends exactement la même lentille mais que je la rapproche, qu'est-ce qui va se passer? Bah le F'L, voilà, il va plus être au même endroit. Forcément, si je bouge la lentille, le F' bouge. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah R n'est plus sur F'. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir m'adapter et devoir modifier la puissance de quoi? De la lentille, pour faire en sorte que quoi? Hop, que je la remette sur confondue avec R. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va avoir toujours une différence légère, mais une différence entre 10 degrés. Donc ici on a quoi? DS à 20 degrés, c'est égal à combien? Moins 4,69. On est d'accord? Et ici, DS à 110, c'est combien? Moins 2,89 dioptries d'après vos calculs. On est d'accord? Une fois que vous avez ces deux-là, alors vous faites la même formule que lui, mais adapté. Astigmatisme cornéen est égal à quoi? Bah à DC 110 par exemple. Ah 100, excusez-moi. Moins DC à 10. Alors DC à 100 c'est quoi? Moins 48,33 moins 47,13. Ouais. Ça fait donc 1,2. C'est ce qui manque pour arriver au total. Vous comprenez un peu l'idée? Donc il y a une formule qu'il faut que vous connaissiez. L'astigmatisme total, c'est égal à quoi? À l'astigmatisme cornéen plus l'astigmatisme interne. Comme vous avez le total et le cornéen, vous allez devoir calculer cette lentille de l'arme. Face avant puis face arrière et faire la somme des deux. Face avant, c'est par rapport à la lentille. Attention aux indices. Face arrière, c'est par rapport au K et au K'. Et après, vous faites méridien par méridien jusqu'à la fin. Je dois commander dans mon bon de commande comme lentille. D'accord? Au niveau du bon de commande, comment ça va se passer? Déjà, quand vous avez un cylindre, il sera en négatif. Mais il y a de grandes chances que quand vous passez en lentille rigide, le cylindre disparaisse. Alors, on va expliquer pourquoi. Alors, regardez un peu comment ça marche. Rachel, quand on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va l'adapter, hein. DS égale DP plus RC. D'accord? Quand on veut parfaitement compenser un sujet, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que la RC soit nulle. D'accord? Donc on veut que quoi? Que lui soit égal à 0. Donc au final, alors je vais l'écrire plus haute parce que j'ai besoin de place. DS égale DP plus RC. Et comme je vous ai dit, quand je veux parfaitement compenser un sujet, je veux que quoi? Que
la réfraction complémentaire soit de 0. Donc partons du principe que je veux une réfraction complémentaire de 0. Il va falloir donc dire que quoi? Que ds égale dp. Qu'est-ce que je porte? Je porte... Alors, on considère que, comme il y a une formation de lentille de larme, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une lentille rigide, et pas une lentille souple. Pour l'instant, on n'en parle pas. D'accord? Donc on est sur une lentille rigide. Donc, je vais l'appeler DLRPG. Alors, lentille rigide, on les appelle LRPG, lentille rigide perméable au gaz, ou LRPO, perméable à l'oxygène. Bon, en gros, ça veut dire que c'est une lentille rigide. Donc, DLRPG plus DLL. Tout le monde suit? Imaginons que moi, je vous dise que la lentille rigide que je vais commander, elle fasse plus 6,50. Ça peut arriver. On vous dit, voilà, je commande une lentille avec les caractéristiques suivantes. Plus 6,50 avec un RO qui sera le même que celui qu'on a calculé pour la lentille de larme. Et je vous dis, donnez-moi la réfraction complémentaire. Donc, même formule. DS égale DLRPG plus DLL plus RC. Sauf que là, comme on m'a imposé la lentille, on a soit ça, je peux pas dire tout de suite que la réfraction complémentaire est d'accord? Comment? Alors, on y va? Siam. Oh, il y a un petit plus. Donc on rajoutera. Et bah si c'est pas Siam, si c'est Siam, on enlève. On est d'accord? Ici, hop, je peux mettre un petit moins. Ok? Donc, Siam, je rajoute. Sam, j'enlève. Je vous explique pas, c'est trop compliqué. Donc imaginons que je vous dise, la lentille à tourner de 10 degrés Siam, ça veut dire que quoi? Que le sujet maintenant porte quoi? dp égale plus 3 moins 2 que RC est égal à quoi? Alors SR moins 0,35 plus 0,7 à 60. Ça c'est la réfraction complémentaire et on peut vous demander si elle est dérangeante ou pas. 0,7, ouais bon, il aura une acuité maximale à peu près, comme on est plus proche de 0,75, il dépassera pas les 12 dixièmes, d'accord? Donc ça peut être dérangeant pour quelqu'un qui a une acuité de fois. Alors, vous avez en règle, en fait, vous avez un rectangle et je sais pas comment on pourrait appeler, un escalier. Ouais, un escalier. Bon, c'est pas super bien dessiné, mais bon. En gros, l'idée c'est ça. Et au milieu de ces trucs, vous avez des lignes, d'accord? Il va falloir absolument, quand vous allez retourner le truc, que... alors, le problème qu'il va avoir, c'est qu'ici, par exemple, je vais avoir ça. Si je le mets les deux à l'horizontale, je vais avoir ça. D'accord? Les lignes de foi ne sont pas alignées. Donc pour pouvoir les aligner, je vais devoir tourner. Ah, ça va pas déplacer comme ça, hein, mais ça va déplacer comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment quand je vais tourner à 100, en fait, cette cliff, je sais pas si vous voyez, mais il y a 3 ronds. Des plus, des moins, etc. Ok? Le but du jeu, c'est un peu moins facile que j'avale, hein. C'est pour ça qu'il tombe jamais. C'est qu'il va falloir jouer sur pareil, la orientation et la puissance. Et de manière simultanée. Pour faire quoi? Faire en sorte que, je sais pas si vous voyez, mais à côté des cercles, autour des cercles, il y a des plus, il y a des moins. Il faut absolument que quoi? Que les moins se chevauchent et que les plus se chevauchent.